Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment préserver votre vie privée sous Windows 10 parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus problématique cette histoire de vie privée. Ça a été déjà le problème avec Google, c'est le problème avec Apple, c'est le problème avec Microsoft. On ne peut plus faire aucun mouvement aujourd'hui tranquillement sur son PC ou sur son Mac sans être espionné, malheureusement. Et on va regarder comment faire justement pour ça. Donc tout ça va se gérer dans les paramètres et on va commencer déjà par désactiver les mouchards. Vous allez cliquer sur le menu démarrer et puis vous allez ouvrir paramètres et puis on va aller ensuite dans confidentialité ici. Et là, on va désactiver envoyer à Microsoft des informations sur mon écriture pour favoriser l'optimisation à venir de la frappe et de l'écriture. En fait, avec ce truc-là, Windows en fait espionne vos frappes au clavier, tout simplement. Donc, vous cliquez là et vous le désactivez. Maintenant, on va aller empêcher que Cortana nous espionne. On va aller dans localisation. Et là, regardez bien ce qui se passe. Ici, vous allez choisir les applications pouvant utiliser votre localisation. Et donc, si c'est activé, il faut vraiment le désactiver. Parce que là, vous imaginez, on se sert de la caméra, du micro, on se sert de tout. On peut savoir à tout moment ce que vous faites, où vous êtes. Et voilà. Donc, pour désactiver ça, il suffit pareil de cliquer sur le bouton. Donc apparemment, moi, c'était déjà désactivé, donc j'ai pas à le faire. Après, vous pouvez carrément désactiver l'emplacement complet. Ici, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que je vois pas trop en fait à quoi ça sert vu que voilà l'ordinateur est chez moi. Donc je vais le désactiver complètement. Voilà. Après, je vous conseille de regarder chaque onglet et de regarder vraiment si tout ce qui a coché en fait vous sert vraiment. Et si vous voyez que ça sert à rien, ça sert à rien de le laisser activer. Donc désactivez tout ce qui est inutile. Et puis enfin, pour éliminer donc les derniers espions qui restent et qui apparaissent pas forcément dans les paramètres de Windows, on va installer un petit logiciel pour faire le ménage. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo et vous irez lire vous-même ici l'article. Et puis ensuite, vous pourrez le télécharger tout simplement ici sur l'onglet. Alors du coup, je vais plutôt passer par 01.net parce que j'ai pas trouvé le lien de téléchargement sur l'autre site, j'ai pas trop compris. Donc là, allons-y, on va télécharger. Alors faites attention quand vous appuyez sur télécharger parce que souvent on vous lance plein de fenêtres comme celle-ci. On croit en fait que c'est le logiciel en question qu'on veut télécharger et c'est pas celui-là, c'est une publicité en fait. Donc il faut savoir ça. Vous allez cliquer ici sur la croix pour désactiver la pub et automatiquement voilà, le vrai téléchargement va se lancer et ensuite vous faites enregistrer le fichier. Voilà. Vous voyez un petit peu comme il y a plein de pièges en fait, c'est vraiment hallucinant. Il faut vraiment être prudent et regarder tout ce que vous avez bien à l'écran parce que souvent on va trop vite et puis on se met à installer des logiciels dont on n'a pas besoin, qui nous pourrissent notre base de registre après, qui nous pourrissent l'ordinateur. Des fois il y a même des logiciels espions dans ces logiciels gratuits qu'on télécharge. Donc faites très attention, lisez toujours ce que vous avez à l'écran. Si vous trouvez que c'est un peu bizarre, n'y allez pas. Ensuite, on va aller dans téléchargement, récupérer le petit logiciel pour l'installer. Voilà, donc je vais lancer, j'accepte bien sûr les conditions. Voilà, next. Donc là, ça va s'installer dans un répertoire pour ça. Voilà, donc next. Voilà, on peut créer un raccourci bureau, je vais laisser par défaut comme ça, et installer. Ok, terminé. Donc voilà, ça y est, il me l'a lancé, vous voyez, il est apparu tout de suite en bas dans ma barre de lancement, et donc tout de suite il s'est ouvert avec déjà une sélection donc, de choses à désinstaller. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est déjà sélectionné par défaut. En fait, il n'y a rien à faire. Une fois qu'on a installé le logiciel, automatiquement, il nous coche ce qu'il y a à désinstaller. Donc c'est bien l'onglet Disable Tracking. Vous voyez, la sélection a été faite par défaut. Donc on peut y aller. Maintenant, on peut cliquer sur Apply Selected pour faire le ménage.
Là, le logiciel me demande si je veux créer un point de restauration Windows, et moi je vous conseille de le faire parce qu'on ne sait jamais, par prudence. Normalement, il n'y a pas de souci, mais bon, si vous avez un problème, au moins vous pourrez revenir en arrière en faisant une restauration Windows. Donc on va cliquer sur oui. Et là, c'est parti, le ménage est en train de se faire. Alors, il faut laisser le temps à Windows de créer le point de restauration. Et voilà, changes have been applied successfully. Voilà, on me demande de redémarrer le PC. Ça s'est fait, hein, ça y est, ça s'est fait avec succès. Donc, j'ai plus qu'à cliquer sur oui pour redémarrer la machine. Et tout ce qui espionnait sur la machine, ou en tout cas une grande partie, a été dégagé. Donc, je reboot l'ordinateur. Mon ordinateur a été redémarré, donc tout va bien, hein, j'ai pas eu de surprise quand j'ai rouvert la session. Vous savez maintenant comment faire pour enlever les fichiers espions de votre ordinateur, surtout si vous tournez sous Windows 10. A très bientôt dans une prochaine vidéo.